D'abord, c'est bien d'être d'accord sur le diagnostic déjà. Et je partage y compris la comparaison historique avec d'autres totalitarismes, même si évidemment toute comparaison a ses limites, que nous avons connues au XXe siècle. Avec d'ailleurs une différence cette fois-ci, c'est que ces attentats, ces actions, ces comportements se font au nom de l'islam. Ce n'est pas une religion minoritaire. Elle est la deuxième religion dans notre pays, mais c'est une grande religion par ailleurs dans une grande partie du monde. Ça, vous tenez à le dire. Oui, il faut le dire, mais ça veut dire qu'il y a un débat majeur, fondamental, au sein de l'islam. Ce n'est pas un débat uniquement entre la société et l'islam, c'est un débat au sein de l'islam. Et c'est pour cela que je crois que la réussite, je vais très vite, il y a d'autres intervenants, de ce que pourrait être un islam de France, débat qui existe déjà depuis au moins une trentaine d'années. Tous les ministres de l'Intérieur y sont essayés avec plus ou moins de succès, mais c'est un débat très important, parce que si nous faisons, nous, la démonstration qu'il y a de la place et une compatibilité surtout entre l'islam en France et en Europe, avec nos valeurs, avec la démocratie, avec la laïcité, avec l'égalité femmes-hommes, c'est un message que nous envoyons au monde. Ce combat, il n'est pas gagné aujourd'hui, d'avance. Je considère que l'immense majorité de nos concitoyens de confession musulmane sont évidemment pour cet islam et qu'ils veulent le pratiquer dans les meilleures conditions possibles, avec la plus grande tolérance. Mais il y a une forme de minorité agissante, des groupes qui sont en train de gagner la bataille. Dans d'autres temps, on aurait dit la bataille idéologique, culturelle. Les salafistes doivent représenter 1% aujourd'hui des musulmans dans notre pays. Mais leur message... Mais comment on les combat sur le terrain? Les messages sur les réseaux sociaux et dans le débat culturel, il n'y a que d'une certaine manière qu'on entend. Et il n'y a que qui se font entendre en plus pour les plus jeunes, parce que la parole de l'islam de France sunnite, aujourd'hui, ne passe pas. Donc c'est un combat. Il y a eu des lois qui ont été votées. Et suite aussi aux débats qui ont été ouverts dans les années 90, la loi d'interdiction de tout signe religieux ostentatoire à l'école, voté une très large majorité suite aux travaux des commissions Stasi et Debré. Il y a eu la loi d'interdiction de la burqa ou du voile intégral qui a été votée par l'Assemblée nationale dans des conditions compliquées. J'étais l'un des rares députés socialistes à l'avoir voté à l'époque, les autres s'abstenant vu les conditions de débat qui existaient, mais je pense qu'il fallait faire passer un message clair. Il faut que cette loi s'applique, et nous demandons à ce qu'elle s'applique, et c'est important qu'elle s'applique. Il y a tout le débat au fond, et vous l'avez ouvert, Barbara Lefebvre, vous l'avez rappelé, sur ce que représente ce voile pour les femmes. Non, ce n'est pas un phénomène de mode, non, ce n'est pas une couleur qu'on porte, non, c'est un asservissement de la femme. Ça, nous ne pouvons, du point de vue de ce que nous sommes, nous ne pouvons pas dire autre chose. Mais il peut y avoir des débats, mais regardez, ce voile était porté par les femmes dans les sociétés méditerranéennes. Oui, je vous le confirme, mais on sait bien que ça n'a rien à voir. Et puis on peut faire la distinction entre est-ce qu'est un voile, un fichu, porté par une femme âgée, et la revendication d'un instrument, d'un signe politique qui vient, au fond, confronter la société française. Donc il faut agir. Les mosquées salafistes, nous enfermons. Les prédicateurs, les prêcheurs de haine, quand ils sont non français, nous les expulsons. Quand ils sont français, nous les poursuivons. Donc ce travail doit être fait. Et je pense que la question de ce qui se passe à l'université, elle est posée. Elle est très complexe d'un point de vue juridique, mais elle est posée parce que, même si nous sommes dans un univers de majeurs, elle est posée, et je reste inquiet sur ce qui se passe dans certaines universités, et je ne souhaite pas qu'on minimise ce qui se passe aujourd'hui dans une partie de nos universités. Ne nous voilons pas, c'est le cas de le dire, la face dans ce débat. Donc il faut agir dans tous les domaines. Il y a la loi, mais il y a aussi la mobilisation de la société. Le combat que j'ai mené un peu seul au début, je n'étais pas le seul par ailleurs, contre Dieudonné et Soral, ce n'était pas un débat pour me faire plaisir. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y avait des propos insupportables qui étaient prononcés, mais c'est parce que leur discours imprégnait et imprègne toujours une partie du discours qui rejoint celui qui est colporté de haine, d'antisémitisme, des morts aux juifs qu'on a entendus dans les rues de Paris, mais qui joue un rôle très important dans la construction politique, culturelle et idéologique
de manière très rudimentaire, bien évidemment, caricaturale, mais qui touche une partie des jeunes. Et pas tous d'ailleurs, hein, dans ce domaine-là, et ce discours antisémite, qui ne concerne pas que des jeunes en difficulté dans nos quartiers, qui concerne une population beaucoup plus large et beaucoup plus mélangée, beaucoup plus de ce qu'on pourrait croire. Donc ça veut dire que la bataille des idées, la bataille culturelle, elle reste profondément nécessaire, mais ça demande que l'État continue à agir, mais qu'on priorise. C'est quoi aujourd'hui les priorités dans cette société? Bien sûr l'économie, bien sûr le chômage, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel? Et l'essentiel, j'en suis convaincu, c'est la bataille culturelle, c'est la bataille identitaire. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, le reste ne comptera pas, le reste sera balayé. Or, je constate, Olivier Mazerolle, qu'on oublie tout, parce qu'y compris il y a un mot qui n'est pas prononcé. Nous avons à la fois une menace terroriste, une montée de l'islamisme radical en France et en Europe, et de l'autre côté, nous avons 6, 7, 8 millions de Français qui votent pour l'extrême droite. Tout cela est oublié. En quelques mois, on oublie et le score de l'extrême droite aux dernières régionales et les attentats du 13 novembre. Il a fallu que Bruxelles nous le rappelle. Et pendant ce temps-là, toute la classe politique, les journalistes, tous ceux qui ont envie qu'on revienne à nos débats d'avant, sauf vous au cours de cette journée, se consacrent uniquement aux petites querelles. Or, l'essentiel, c'est comment on reconstruit la République, pas dans nos quartiers seulement, mais dans notre pays. Moi, je ne veux rien oublier, bien qu'étant journaliste. Je suis convaincu qu'il faut un sursaut. C'est vrai, parce que, alors, sinon, c'est la réponse totalitaire qui s'imposera. Et c'est la réponse de l'autoritarisme qui s'imposera, alors que je crois au contraire que autorité, valeurs de la République, justice sociale restent profondément ancrées dans notre patrimoine. Mais attention au temps, il va vite et nous pouvons être très vite débordés par d'autres forces qui peuvent nous mener là où évidemment aucun d'entre nous ne souhaite aller.